tu es constamment bouleversé dans tes schémas de conscience, dans tes états de conscience, tes schémas de pensée, ton état réel, il bouge très peu. Plus tu vas être proche de ton inconscient, plus tu vas être proche de ce que tu es toi-même et de ce que tu veux réellement faire. Si tu prends pas ce temps de penser, de te balader dans ta conscience, bah tu perds des informations précieuses, tu perds des opportunités, tu perds plein de choses. Là, mon but, c'est de t'aider à atteindre ton objectif en améliorant ta productivité, ta concentration et en te faisant comprendre globalement pourquoi ton cerveau et ta relation consciente avec toi-même, c'est ta meilleure arme en fait pour réussir. Ou ça peut être ton pire ennemi. Ok man, comment vas-tu? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu as l'impression de manquer d'énergie et dans ce que tu fais au quotidien, bah, t'as l'impression de pas y être. T'as l'impression de manquer d'énergie, d'être à 50% dans ce que tu fais. Et bien sûr, ça impacte tes projets et ce que tu fais. Donc là, on est au soleil, tranquillement, posé. Il est 11h30. Oui, mais Alexis, on ne voit pas. Oui, je sais, on ne voit pas. Bref. Alors, pourquoi tu as du mal à avoir cette énergie en fait qui te permet de faire des actions? En fait, de les faire instinctivement, c'est pas d'avoir de la résistance dans ce que tu vas faire, c'est en fait de les faire naturellement. Ça, j'en ai déjà parlé, c'est le fait de d'incarner le personnage qui incarne déjà la personne que tu es au moment où tu auras déjà réussi ton objectif, tu incarnes déjà cette personne-là, donc tu es déjà cette personne avant même de la voir, et, et donc tu as les émotions qui sont rattachées à ça, et tu incarnes déjà ces émotions-là, et donc comme ton cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est réel et entre tes émotions, ça se manifeste plus tard dans la personne que tu vas devenir. Ok. Et là, donc ça c'est par rapport à la résistance, mais là c'est plus au niveau de l'énergie, au niveau de ce que tu fais en fait au quotidien. Et concrètement, il y a des habitudes à prendre en fait. Pourquoi je me pose au soleil en fait comme ça pendant 15-20 minutes? Alors, souvent c'est le matin, dès qu'il y a le soleil, bon là il est 11h30, mais en fait c'est la forme la plus pure d'énergie qui va exister. Oui, mais Alexis, euh, si j'ai pas d'énergie sous forme de sucre, je peux pas vivre. Oui, d'accord, mais énergétiquement parlant, toute l'énergie qui est créée dans ce monde provient du soleil. Sans soleil, il n'y a plus rien. C'est terminé. Ciao, bonne nuit. Et maintenant, imagine-toi, t'es sur la plage en plein mois d'août. Il fait super beau, il fait 30 degrés. Est-ce que tu te sens bien? Bien sûr que tu te sens bien. Parce que ton corps, il reçoit cette énergie et en fait, il va sécréter des hormones, il va se sentir bien. Et il va prendre du plaisir dans ce qu'il fait. Et tu, pourquoi l'hiver, il y a de plus en plus de maladies, de dépression, de personnes qui n'ont pas le moral, qui sont en mauvaise santé. Bah, c'est justement pour ça. Je pense que c'est important aussi de reconnecter en fait avec vraiment le monde qui nous entoure. Euh, je vais paraître peut-être bizarre en disant ça. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Le monde qui nous entoure, non, bref. Tu penses ce que tu veux, mais à être constamment dans un monde du téléphone, nos sens, nos récepteurs qui sont en permanence stimulés, récepteurs visuels, auditifs, nos sens, ils sont extrêmement stimulés, extrêmement, ça procure extrêmement
d'émotions, des émotions qui vont d'une émotion de joie à la tristesse, à la colère. Et ça te fait modifier tes états de conscience, tes schémas de pensée. Ça modifie ce que tu crois vraiment, alors que la réalité, en fait, c'est pas ça. Et tu vas voir que quand tu te poses comme ça, juste à, à observer en fait le monde et à te poser avec toi-même. Alors oui, je vais passer pour un mec hyper solitaire, machin, mais non, non, pas du tout en fait. Faut juste comprendre quand on dit être introverti ou être extraverti. Quelqu'un qui est introverti, c'est quelqu'un qui recharge son énergie en étant seul. Quelqu'un qui est extraverti, c'est l'inverse. Moi, je suis introverti. Je suis introverti pourquoi? Parce que j'ai besoin de me retrouver seul pour recharger mes batteries, que ce soit dans le sport, dans la méditation, dans la nature, pour ensuite aller dépenser cette énergie auprès des autres, auprès de mes projets. Et donc, et au final, en fait, les personnes qui sont extraverties, c'est juste les personnes qui rechargent leur énergie en étant au contact des autres. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la timidité ou quoi que ce soit, en fait. Rien du tout, rien à voir. Euh, Donc j'en étais où? Ouais, tu es constamment bouleversé dans tes schémas de conscience, dans tes états de conscience, tes schémas de pensée, alors qu'en fait, euh, ton état réel, il bouge très peu. Ton état de conscience réel, il bouge très peu. Et si tu prends pas ce temps voilà, de penser, de te balader dans ta conscience, bah, tu perds des informations précieuses, tu perds des opportunités, tu perds plein de choses. Parce que plus tu vas être proche de ton inconscient, plus tu vas être proche de ce que tu es toi-même et de ce que tu veux réellement faire. Là, mon but, c'est de t'aider à atteindre ton objectif en améliorant ta productivité, ta concentration et en te faisant comprendre globalement pourquoi ton cerveau et ta relation consciente avec toi-même, c'est ta meilleure arme en fait pour réussir. Ou ça peut être ton pire ennemi. Mais si déjà tu es pas assez proche de ton inconscient pour savoir quel est ton réel projet de vie, bah c'est là où justement c'est plus difficile et donc ça passe par là pour trouver sa voie en fait. Trouver ce que tu veux faire et que ça résonne en toi en fait. Tout simplement. Bon bah là le soleil commence à partir. Donc voilà, je me suis posé un petit peu tranquillement, discuter un peu avec toi, c'était sympa. Et voilà boss.